Ma daronne, elle a dit à ma naissance à mon père, si Tom est gay et que tu l'acceptes pas, je te quitte. Et du coup, je démissionne de mon travail, j'ai plus un sou de côté. Et le but, c'est t'as 0 sur ton compte bancaire, t'as plus le choix de réussir dans ton projet. J'ai eu la banquière au téléphone et tout, et t'es en panique. Combien tu gagnes en ce moment? Je suis toujours tourné à peu près autour des. Donc aujourd'hui, ils ont pas mon compte bancaire, je pense qu'ils en seraient tous jaloux. Combien mesure ta bite? Putain, c'était rapide, efficace. Ouais. Quel est ton body count? Ouais, je suis un peu un charreau, hein. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. On retrouve Tom Twinks. Comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Bah nickel, on s'est un petit peu vu en off, on a pu échanger. Un petit peu, ouais. J'ai vu que tu avais un beau petit parcours, donc on va voir tout ça ensemble, on va détailler, on va refaire tout ça ensemble. Déjà, présente-toi, qui t'es, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie tout simplement? Ah bah écoute, je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, j'ai ouvert mon OnlyFans il y a quoi, 2 ans. Et puis voilà. Donc tu es créateur de contenu pour adultes Ouais. depuis 2 ans. Que sur OnlyFans ou aussi OnlyFans, Mime, et là, sur une 3e plateforme, j'ai oublié comment elle s'appelait, du coup. Just for Fun? Non, si, c'est peut-être ça en fait. Tu sais pas? Je sais pas. Donc t'es sur une plateforme mais tu sais pas. Je sais pas encore. Mais, Ok, voilà. mais pourquoi 3? Genre déjà 2, je trouve ça énorme. Mais alors 3? Parce qu'on me l'a proposé, je dis pourquoi pas. Ok, parce que t'as des abonnés peut-être qui préfèrent cette plateforme. Et... Ouais. Ok. Et surtout, ça permettait de cibler un marché latino qui était assez présent sur cette plateforme. Et c'est un groupe français, donc je me suis dit pourquoi pas, je me suis laissé embarquer là-dedans. Et on verra. Ok, t'as déjà des abonnés dessus et tout. Et surtout, il y a un référencement dessus. Un référencement. Ce qui n'est Ok. pas le cas sur les autres plateformes. Ouais, c'est vrai. Bah, y a Mais des ouais. petites, en ce moment, il y a plein de nouvelles plateformes qui sont en train de se créer. Ouais. Je sais pas si t'as vu. C'est un peu le truc tendance du moment, créer une plateforme qui va rivaliser avec Mime et Ouais, OnlyFans. mais il y en a beaucoup, c'est border hein, sur certaines réglementations, etc. Donc, Ouais, faut faire attention Ouais, sur laquelle ouais. tu te mets. Même pour les abonnés d'ailleurs, ouais. qui peuvent se faire escroquer ou autre, ça va très vite. C'est clair. Du coup, on va retracer un petit peu ton parcours dans sa globalité. Genre, qui est Tom Twinks à l'âge de 12-15 ans, tu vois? Qui est ce Tom? Ah, je sais même pas si j'ai dit mon âge tout à l'heure. Je sais plus. Bah, j'ai 21 ans du coup. Mais voilà, comme ça. Du coup, qui était Tom Twinks il y a 7 ans en arrière? Quelqu'un de réservé, quelqu'un de timide, quelqu'un de... Un petit peu timide, ouais. Toujours, même là, hein, je suis un peu timide. On dirait pas. Timide en général. Au niveau études, du coup, je fais des études d'animalier. Personne ne sait ce que c'est. On est pareil. Personne. Toi aussi? J'étais en animalerie. Pour de vrai? Bah, agriculture, élevage, mais après j'ai dérivé, j'ai fait l'animalerie. Ouais. Et c'est souvent un truc, on a souvent un pet au casque qui se dirige vers ça. Genre. Bah, en fait, on a découvert les animaux au départ. On aimait bien, tu sais, le côté animal, un peu hard. Comment ça? Dresseur. Ouais, voilà, tu vois. C'est destinée en fait. C'est pour ça, c'était une destinée. On s'est dit, on va tous se lancer sur OnlyFans, ça allait plus vite. Voilà. Et ouais, du coup, animalier. ok. T'as fait tes études là-dedans, collège, lycée. C'est directement la chose que tu voulais faire. Ouais, direct. C'était ce que je voulais faire, je savais. Ok. T'as une passion pour les animaux, quoi. Ouais. Surtout au niveau des connaissances, connaissances sur l'animal, enfin les noms, là, les machins, les trucs, ça me passionne. Hein. Même les régimes alimentaires, Ok. la maintenance en général me plaît. Et j'ai fait ça quelques années. J'ai fait un apprentissage de 3 ans, quoi. Ok, donc ça c'était au lycée. Et donc. Ouais. Et après, je me suis retrouvé animalier et j'ai tout plaqué. Je suis parti à Ibiza et j'ai commencé mon OnlyFans. Voilà, basta cosy. C'est rapide, simple, Basta efficace. cosy. Ouais. Quelle a été justement cette transition entre. T'es quand même animalier et après tu passes à du OnlyFans. Genre, c'est quoi le délire, Et tu vois? j'ai rencontré des créateurs, un photographe, un mec qui est réalisateur. Pas du tout dans le X, mais très ouvert d'esprit Ok. à ces sujets-là. Et on en a discuté. On a discuté de ce que les créateurs gagnaient. C'était un gros créateur américain, Ok. Sean Ford, etc. Et je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi cet univers? C'est quoi ce monde? Et, C'est les revenus qui t'ont fait, mais comment c'est possible? Non, pas que les revenus. Ouais, ça en fait partie. Je me suis dit, c'est cool de capitaliser Soyons sur sa concrets. bite. Soyons, ouais, voilà. Quand tu vois des gens gagner 10 000 euros par mois, tu te dis quand même, C'est clair. il y a un truc. Ouais. Et puis je me suis dit, c'est l'opportunité de monter ta première boîte. C'est là, j'ai démissionné de mon travail. J'ai même pas fait exprès de démissionner. En plus, c'est ça le pire. T'as même pas fait exprès Non, de démissionner? non. J'ai même pas fait exprès de On démissionner. t'a viré? Non. En fait, j'allais envoyer à un ami qui s'appelle Vinicius. Je démissionne et j'ai envoyé à mon patron son prénom, enfin mon ancien patron, son prénom commence lui aussi par un V. Je démissionne. Ok. Et du coup, j'ai démissionné sans faire exprès.
T'as fait ton mois de euh, préavis? J'ai fait mon mois de préavis, du coup j'avais trop de vacances à placer, du coup j'ai pris un mois de vacances et j'en ai profité pour monter la boîte, monter l'OnlyFans, etc. Et du coup j'ai fini mon préavis, j'étais rentable. Ok. Donc ouais, tu montes ta boîte, après bah, tu te lances sur Ouais. OnlyFans. Ouais. Ok, carré. Du coup, t'étais quel genre de personne? T'as dit que t'étais timide, réservé, mais est-ce que dans l'idée, à cet âge-là, potentiellement, tu te voyais faire du, entre guillemets, X plus tard? Jamais. Jamais de la vie, on est d'accord. Jamais. Mm. Tu sais que c'est beaucoup de créateurs, enfin, vu que j'interviewe pas mal de créateurs, la plupart sont très timides, très réservés entre 12 et 18 ans, quoi. Mm. Et après, il se développe un truc chez nous, où je sais pas, enfin, il y a aussi l'arrivée de Mime OnlyFans qui a dû nous faire un petit truc. Et là, boum, on se lance sur les plateformes, on devient tous dévergondés, clair. moins timides, moins réservés, Ben ouais. aptes à tout faire, limite. Les caméras, ça nous fait plus trop peur. Ouais. Alors qu'à l'époque, tu mettais une caméra devant moi. Je m'en souviens, j'ai fait une interview d'ailleurs, une micro-interview. J'étais en entreprise à 18-19 ans. Et il y a des journalistes qui sont passés parce que l'entreprise elle faisait faillite et ils posaient des questions en mode comment vous projetez en tant qu'intérimaire avec une activité comme cette entreprise qui est vraiment au plus bas, quoi. J'étais en mode je bégayais, je savais pas quoi dire. Ben ouais. Je suis parti en courant, je te jure, il m'interviewait avec le micro, je suis parti en courant, j'ai fait je peux pas. Et genre à 18-19 ans, et tu te dis 2 ans après, je me retrouve face à un micro et j'interviewe des gens, quoi. Ben ouais, c'est fantastique. Ça change. Qui aurait cru? C'est un autre univers, tu vois. Du coup, bah, quelle est ton orientation sexuelle, tout simplement? Eh ben je suis bi. Avec une grosse préférence pour les hommes maintenant quand même. Bon, une fille en plus de temps en temps sur un plan 3, ok. Ça arrive une fois par an. C'est le petit bonus de temps en temps. Mais sinon, ouais, je préfère largement les mecs. Déjà parce que je suis plus à l'aise. Je sais pas, on a le même sexe, on a le même corps. Voilà. Ouais, mauvaise expérience avec les meufs. Et en vrai, les mecs, je suis quand même vachement plus à l'aise. Ok. Comparé aux meufs. Mais où ça t'as m'arrive eu- encore de temps en temps, des meufs. Ok. Mais voilà. Donc, ta première relation, c'était avec qui? Avec un homme ou une femme? Ah, après, ça arrivait à peu près en même temps. C'était avec un homme, mais c'était pas vraiment une relation. C'était genre en mode. T'as capté, touche pipi, quoi. Genre. Tu vois. Ok. Et sinon, première pénétration et tout, c'était une meuf. Mais voilà. Et après, il y a eu les gadgets. Comment tu t'es découvert, en fait, que t'étais bi? Genre, enfin, surtout que t'avais une attirance pour les hommes. Genre, c'était quoi le déclic? Est-ce que c'est ce fameux touche pipi ou c'est... Ouais, j'ai toujours préféré regarder les hommes déjà de base au niveau physique, etc. Après, je pense que c'est parce qu'on est tous dans la comparaison aussi. Tu vois, tu te Ouais. demandes toujours à quoi il ressemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mm. Normal, tu te questionnes sur ton corps, sur machin, sur truc. Et même les meufs en soi, j'ai toujours regardé les culs, les machins, les trucs. Et voilà. Ok. J'ai répondu à la question. Ouais, grosso Ouais. modo. Ok. Grosso modo, c'était ça. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui t'attire, entre guillemets, du coup, chez une meuf? C'est quoi? Ça va être son physique? Il y a une part de son physique. Enfin, qu'est-ce qui t'attire carrément chez quelqu'un? Ça va aller plus vite, en fait. Parce que je pense que c'est la même chose chez une Je meuf et suis chez un pas homme. tant si en vrai tout ce qui est blond, yeux bleus, machin truc et tout, je craque complet, vas-y. Mais Ok. mais que ce soit mec ou meuf, ça par contre Ok, c'est vraiment c'est mon truc. le sujet. Bah, t'es un peu pas blond, t'es châtain. Ah non, châtain clair. je suis blond. Ouais, c'est blond. Et yeux vert foncé. Ouais, vert, Vert clair. c'est ça. Ok. Ouais, donc ça va. Bleu. Ouais, ouais. Bleu-vert, ça allait bien. Et niveau homme, du coup, ton style de corporel, ça serait plus skinny, musclé. Oh, ça dépend là-dessus, je sais pas. T'as pas de préférence Non. Après, moi, je suis plutôt truc qui m'attire vraiment chez quelqu'un, c'est genre l'élocution. Ok. L'élocution, comment tu parles, si t'es en phase, si t'es pas en phase. Enfin, si t'arrives devant quelqu'un avec le mec, c'est un pois chiche, au bout d'un moment, Ouais, tu qu'il vas n'y a pas de te forcer, tu vois. discussion. Il a beau être beau, il est con, tu vois. Même pour un plan d'un soir comme ça, il faut quand même qu'il ait. Mais bien sûr. Ah ouais? Ah ben ouais. Même pour un plan d'un soir, c'est-à-dire que tu vas. Mais tu peux pas rigoler, je sais pas, moi je vais niquer, je vais avoir envie de faire mais une justement. vanne au milieu du truc. Si le mec il est là en mode il capte pas, fais chier, tu vois. Mais je veux dire juste. Tu peux baiser et rigoler, ou tu peux baiser et faire une pause et discuter 2 minutes. Ça veut dire que t'as jamais eu de plan, genre juste comme ça, et le mec il se barre, quoi. Sans communiquer, Non, sans rien. jamais. Je suis incapable. J'en Ah suis ouais. incapable. T'es obligé d'échanger avec Même la toi personne. avant, hein, tu vois, je t'ai dit on va boire un café, machin truc et tout. Oui, pour, très, tu très vois, vrai, très vrai. Genre, j'ai besoin de parler avec les gens. Je sais pas, genre, Mhm. je suis comme ça. J'ai vraiment ce besoin fondamental de parler, de dialoguer, de machin, de trucs. Ok. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, Tu t'enrichis tu- tellement en parlant avec les gens en fait. Tu te bases pas que sur un physique, du coup, tu... Ouais, même si c'est un plan cul d'un soir, tu t'enrichis de la personne, peu importe. Peu importe. Non, très bien.
Du coup, niveau sur OnlyFans, Mime, etc., t'as eu beaucoup plus de rapports, j'imagine, avec des hommes. Est-ce que t'en as eu avec des femmes? Sur les réseaux, non, jamais, mais c'est au programme. Ah, tu comptes en faire une Ouais, j'aimerais bien. Là, je suis un petit truc, on va voir. C'est pas rien de sûr, Ok. mais peut-être avec une Allemande, ouais. C'est parce elle a beaucoup de monde sur ses réseaux sociaux. Ah ça. ouais, non, puis elle a l'habitude, elle sait ce qu'elle fait, elle est cool, on a des amis en contact, etc. On va... Elle a pas de jugement pour, par exemple, un mec qui tourne qu'avec des autres mecs. Non, non. Elle est habituée. Elle est Ouais. dans le domaine aussi. Ouais. Ok. J'en Ok, dis top. pas plus parce que voilà. Non, mais oui, après, c'est une future collab. Voilà. Ok. Et du coup, avec les hommes, t'as une petite anecdote un peu croustillante qui s'est passée lors d'un tournage. Anecdote croustillante sur un Ouais. tournage. Après, moi, je suis très gaulerie, j'adore rigoler. Ouais, donc J'ai tendance à vanner et faire marrer tout le monde pendant les vidéos. c'est-à-dire que général. lors de la vidéo, en gros, tu vas être très très sérieux. Enfin, dans ton domaine, je veux Ouais, dire, tu ouais. tu vas jouer ton rôle. Ouais, bien sûr. Et à côté, les petits moments Ouais, off, ouais. tu vas rigoler, tu vas Mais rigoler. je suis insupportable. Ah ouais? Insupportable. Je fais rire tout le monde est en train d'hurler de rire là-dedans. Du coup, tout le monde débande est obligé de. Mais parce que je les fais rigoler. C'est pas parce que je les excite pas, mais sinon ils seraient pas là. Forcément. Mais ouais, non, c'est le problème. C'est que je suis un peu un rigolo sur les bords. J'adore rigoler. Je suis un Ok. peu chiant. T'es plutôt. Lors d'un tournage, t'es plutôt top ou bottom? Ah, ça dépend, j'ai mes petites phases. Des fois, il y a des mois que bottom et des mois que top. Et je me suis fait dépuceler en vidéo. Donc, bon. Première fois en vidéo, d'accord. Première fois, je me suis fait baiser. C'était en vidéo. C'était pas Sven et Andy, les deux. T'as kiffé pour une première fois ou... Premier. Enfin, tu t'étais déjà rentré Au quelque début, chose? non. Même rien? Si, j'avais déjà essayé un doigt, machin, Ah. un truc, on a tous essayé, tu vois. Ok. Tu te dis, on a une prostate, mais j'ai jamais ressenti le besoin. Alors que j'ai plein de potes hétéros, enfin, tu vois, ils ont toujours eu on a discuté en plus il y a pas longtemps avec des copains d'enfance où j'en ai un qui a toujours eu alors qu'il est complètement hétérosexuel, hein, mais il a ce besoin que sa meuf lui mette un doigt, machin, un truc, tu vois. Alors que moi, j'en ai jamais ressenti le besoin. J'ai vraiment découvert. Jamais je pensais que j'aurais pu prendre plaisir, tu vois. Il y a pas mal d'hétéros justement qui demandent à leur meuf de leur mettre un doigt. Et Eh ça, ben ouais. ça, bah, forcément, il y a la prostate. Ouais. Mais c'est un truc que enfin, moi, je me vois pas, genre, qu'une meuf, tu vois, me mettre un doigt. Genre, Ouais, niveau, ouais, je veux bien sûr. dire, ça dépend comment est le mec et la meuf, mais j'aime bien, tu vois, bah, avoir le dessus sur la Mhm. meuf et lui demander, je sais pas, qu'elle me mettre un doigt. Je serais Ouais, là en ouais. mode, C'est ça clair. fait bizarre. Ça me ferait vraiment trop bizarre. Je comprends. Mais ouais. Puis même me mettre des doigts, genre, c'est pas. C'est pas si ton ça kiff. arrive. Ouais. Bah, là, maintenant, peut-être ça s'est développé, vu que t'as. Et ben de temps en temps, je le fais pour une vidéo ou un truc, mais souvent, je le regrette pas. Mais c'est pas, je le regrette pas parce que finalement, j'aime bien ça. Mais c'est pas le truc qui me vient à l'idée. Et je me dis finalement, oh, c'était cool, tu vois. Mais Ok. Et niveau solo, du coup, tu sais quoi que tu fais le plus? C'est de la branle, du coup, ouais, j'imagine. masturbation, domination et enfin domination vidéo, tu vois, où je leur donne des Ouais. ordres, des machins, des trucs. Mais voilà. T'as des petits kinks un peu, des trucs que toi t'adores, principalement. Alors, je sais pas, les tétons, je sais que j'ai découvert ça avec des hommes, du coup, qui aimaient se faire toucher les tétons. Un En truc. vrai, les bisous dans le cou, je suis assez simple là-dessus. Quoique. Ah, t'es un romantique, en fait, dans l'idée, t'aimes bien parler avec la personne, les petits bisous dans le cou, ouais. Non, moi je suis un embrasser, peu un j'imagine. amoureux de l'amour, genre. Ouais, Là-dessus, t'es en couple d'ailleurs? Non. Ok, Non, non. tu l'as déjà été? Ouais. T'es Un an et combien? demi. Ok, ça c'est Mais bien jamais passé. jamais pendant mon OnlyFans, etc. Ok. Mais, Tu penses que c'est plus dur de trouver l'amour d'ailleurs quand t'as un OnlyFans? Ah si, pardon, je suis sorti avec quelqu'un. Même deux. Mais c'était des relations. Non, c'était des petites relations qui ont duré seulement quelques mois, mais c'était des relations beaucoup trop délicates. C'est-à-dire? Des métiers importants, genre. Eux, ils avaient des Ouais, métiers ouais, importants? Ok. Ouais. Bon, Et toi, t'avais ton OnlyFans à ce moment-là, c'est ça? ouais. Et donc, c'est quoi qui matchait pas? C'est par rapport à leur métier Déjà, on était plus en phase. C'était plus des relations genre ou sexuellement, c'était genre hyper épanouissant, genre. Mais dans la vie de tous les jours, déjà, problème de localisation où on était beaucoup trop éloignés, où l'autre c'était travail beaucoup trop prenant. Et pour le coup, on n'arrivait pas à se voir, etc. Et à passer du temps ensemble, ou même on s'engueulait assez facilement. Et le deuxième, bon, rien à voir, parce qu'il y en avait un qui était assez ouvert d'esprit, voire même assez polygame là-dessus. Ok. Mais le deuxième, pour le coup, était très jaloux et possessif. Et pour le coup, c'était délicat. Toi, t'es quelqu'un de plutôt réservé, possessif?
Ouvert d'esprit, polygame. J'essaie d'être ouvert d'esprit. Après, quand je suis attaché. Et ça me fait chier, tu vois. Genre, Ah ouais? Ouais. Tu laisserais ton mec, par exemple, aller, si un soir il a envie. Avec du mal, s'il m'en parle, pourquoi pas, à voir. Je sais pas comment je réagirais, aucune idée. C'était jamais arrivé du coup. Ouais, mais ça me ferait chier. En tout cas, au début d'une relation, ça me saoulerait. Ok. Mais si au bout de 2 ans, vas-y, t'arrives plus à le niquer, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ou s'il est pas épanoui, ou machin, ou truc, ouais, pourquoi pas? Ok. Niveau plan familial, du coup, bah, comment tes parents ont réagi par rapport à ton orientation? Waouh. Non, si ça va, franchement, parents hyper ouverts d'esprit. Hyper ouvert d'esprit. Bon, ma mère, la daronne a lâché sa petite larme. Après, elle en a parlé au daron. Le daron a dit OK. De toute façon, on l'avait prévenu dès la naissance. Mon père, je sais pas pourquoi, elle a dit si Tom est gay et que tu l'acceptes pas, je te quitte. Non. Ouais. Alors que, tu vois, j'étais bébé, j'étais né depuis 2 heures. Genre, elle lui a balancé ça à la gueule. Et Du coup, c'est vrai que bon, à l'époque, les darons n'étaient pas si ouverts d'esprit. Encore aujourd'hui, hein, Encore aujourd'hui, c'est encore un peu chaud, tu vois. Un peu... Mais du coup, ça veut dire, à l'heure actuelle, tu as des relations un peu difficiles peut-être avec tes parents, enfin du moins ton père, où ça c'est un peu ouvert d'esprit, où il y a toujours des conflits. Ça va, après on parle pas trop de... Non, niveau ma sexualité, non, c'est complètement... Ils sont tolérants, etc. Donc là-dessus, pas de problème. Après, j'avoue qu'au niveau OnlyFans, etc. Ah, c'est plusieurs OnlyFans que la relation. Ben ouais. Ah ouais? Ben ouais. C'est pas la même époque. Hein. Ouais, c'est vrai que OnlyFans, ça peut bloquer. C'est quoi pour toi qui bloque? C'est le fait de faire des vidéos avec des hommes ou carrément le fait de faire du porno, entre guillemets? Ouais, c'est faire du porno. Genre, c'est chaud pour les darons, tu vois. Tu penses si tu le ferais... Ils s'inquiètent, ils te posent des questions pour la santé, machin truc et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Tu penses si tu ferais que du solo? Il n'y a pas que ça. Puis même, ils se posent des questions sur comment mon fils en est arrivé là, tu vois. Eux, ils voyaient pas l'aspect business, ils se disent mon fils est paumé, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que ce fils a décidé de quitter l'animalerie ouais. pour OnlyFans. Pour capitaliser sur sa tub, merde. Il faut dire les choses. Pour une opportunité nouvelle. Ce qui veut dire, les gars, si jamais vous travaillez en animalerie, sachez que vous avez 70% de chances de finir sur OnlyFans. Clairement. C'est la conclusion de cette vidéo, je veux rien savoir. Il n'y en a pas beaucoup des animaliers en plus. Non, il y en a... mais c'est ça en plus. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Bah, il y avait pénurie de capacité il n'y a pas longtemps. Ouais, mais oui. Même encore aujourd'hui. Hein. Donc ça veut dire qu'on est des... vraiment pas beaucoup. C'est des métiers qui tiennent pas et c'est sous-payé aussi également. Je te jure. C'est tellement sous-payé. À part quand tu vas... Bon, après, il y a des belles possibilités d'évolution. Oui, mais, ça c'est vrai. Mais après, tu stagnes, quoi. Tu stagnes. Surtout si aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des jobs qui sont commissionnés, genre l'augmentation du chiffre d'affaires, truc à l'objectif, etc. Et en plus, il y a tous les chiffres d'affaires en baisse, hein, ils sont dans la merde. Donc bon. Non, mais ça, ouais. Après, comme j'ai dit, si tu vas tu fais des longues études, tu fais vétérinaire, ça va, ça paye bien, je crois. Oui, bien sûr. Non, mais je me suis arrêté au bon moment. Je me suis arrêté au moment où ça payait bien, et là, aujourd'hui, c'est un peu chaud. T'avais fait quoi comme étude déjà? Tu t'es arrêté au bac? Je crois que ça s'appelle vendeur conseiller technico-commercial en animalerie, je crois. Ouais, vraiment un truc... Ouais, j'ai fait le bac pro. Moi, j'ai toujours détesté l'école. Je suis pas du tout scolaire, ça me saoule. Ouais, je me faisais chier en classe. C'est horrible. Non, c'est chiant. Ouais. Non, moi, je voulais monter ma boîte, m'amuser. T'étais quel genre d'élève en classe? Rien à voir, mais bon, dissipé. Insupportable. Chiant, genre l'élève au fond de classe, genre... Ouais, s'il y avait possibilité de lancer des trucs, de hurler des conneries. Tous les profs m'adoraient, par contre. Parce que t'avais peut-être la petite tête d'ange, j'avais la bonne gueule la petite bouille. Je m'habillais pareil, tu vois. Toujours garçon sage, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que ça fait garçon très sage. Oui, mais je suis comme ça. Je suis vraiment comme ça. Je suis comme ça H24. T'étais placé où, genre au milieu de rang Je m'entendais bien avec les profs. Genre les profs m'adoraient. Même petite pause club avec les profs des fois. Genre, tu vois. Les profs me kiffaient parce que je les faisais gaulerie à mort, tu vois. C'est souvent des bonnes vannes quand je faisais des vannes. Et d'ailleurs, en cours, tu traînais avec quel genre de personnes? C'était plus des filles ou des mecs? Bah, ça dépend. Au lycée, plutôt les meufs. Collège, plutôt les gars. Je sais pas pourquoi. Mais justement, j'allais te demander, mais comment t'expliques ça? Non, en vrai, assez mix, parce que j'avais ma bande de potes, pareil, où on sortait du lycée, on allait nous faire de soirées poker, etc. Mais non, assez mix, en vrai. Genre... T'as déjà vécu du harcèlement par rapport à ton orientation? Eh ben non.
où j'étais vraiment en primaire et pour le coup, tu sais, ça se voyait que j'étais un peu... voilà. Mais où je sais pas, tu vois, je me rendais pas compte, tu vois. Mais on me l'a déjà dit 2-3 fois, mais c'était pas du harcèlement, tu vois. Genre, enfin, ou peut-être, mais je l'ai pas perçu comme tel. Ok. Ouais, donc ça t'est arrivé Non. Parce que pas la plupart, mais Ou certains... c'est moi qui ai fait un blocage, mais j'ai aucun souvenir de m'être fait harceler, genre. Ok. Parce que certains gays en soi, quand ils se découvrent entre guillemets gays, à l'école, collège, lycée, bah, la plupart, tu peux avoir des moqueries, des... Et toi, Ouais. rien du tout. Ou peut-être un petit peu, je sais pas, mais... Ouais, t'as pas porté je sais pas ce qu'on m'a attention. dit derrière le dos, mais c'est pas je m'en branle, mais complet, tu vois. Ok. Et t'as des gens, bah, justement, du collège, lycée, qui savent maintenant que t'es sur OnlyFans, qui te suivent, envoient des messages. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui... On me le dit pas en face, mais je pense qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui sont au courant. Et, vas-y, je m'en fiche. Genre, ils peuvent avoir des critiques, machin truc et tout. Je sais ce que je gagne, je sais ce que je vaux. Voilà, écoute, hein, aujourd'hui, ils ont pas mon compte bancaire. Je pense qu'ils en seraient tous jaloux. Très bien cette phrase. T'as des haters? On en a tous, non? Des petits, des machins, des trucs. Ouais, ça arrive, non? Ouais, si ça arrive. Moi, Faut j'en pas y ai. prêter attention, je m'en fiche. Oui, de toute façon, on n'est pas là pour plaire. De toute façon, à partir du moment où t'es sur C'est OnlyFans, clair, hein. t'as plus rien à perdre, j'ai envie de te dire. Non, clairement pas. Est-ce que t'as Et toi, t'en as? des haters? Ouais. Alors, j'en ai, mais c'est minime, tu vois. C'est vraiment des gens, ils comprennent pas ce que je fais, ils comprennent pas comment on peut se lancer sur OnlyFans, ça a pas duré C'est des toute personnes sa où le vie. dialogue est pas ouvert, tu vois, tu peux pas discuter de tout ça. Oui, je pense même pas que voilà, finalement ça marchait comme un autre. Bah, en fait, j'ai l'impression que quand tu parles avec eux, c'est un peu une relation. Enfin, c'est comme si tu parlais à des parents fermés d'esprit sur ton métier, tu vois. Ouais. Genre, tu peux leur dire tout ce que tu veux, ou des grands-parents au pire. C'est comme si tu évoquais ton métier à des grands-parents. C'est hyper dur pour un grand-père ou une grand-mère. Tu t'as déjà essayé de leur expliquer? C'est impossible, j'ai Mais même ouais. pas envie de perdre du temps avec ça. Puis même eux comprennent pas comment je peux avoir un train de vie, comment je peux partir 6 mois en vacances, tu vois, ils sont complètement... Non, mais c'est désorienté parce que j'ai déjà essayé. Mes grands-parents, des fois, ils me posent la question, mais du coup, t'es toujours dans ton travail? Je dis non, je travaille de mon téléphone. Et ils sont là en Ouais. mode, mais non, tu peux pas, c'est un métier ou rien, quoi. T'es obligé d'être dans une entreprise. Et ouais. Puis eux, la sécurité, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, du coup, c'est plus pas mes de parents. CDI, donc... Oui, tu vois, voilà. c'est pas... Ça, c'est plus mes parents, genre en mode, mais t'as pas de CDI, fais attention à ce que tu fais, gagne de l'argent, réinvestis-le, Ouais. etc. Là, tu vois, par exemple, j'ai acheté mon premier bien immobilier récemment. Et là, du coup, ils se disent, ok, donc en fait, il gagne de l'argent. Je pense qu'il veut nous prouver qu'avec cet argent, il va quand même en faire quelque chose. Mais moi, quand j'ai acheté, c'était un peu un aspect couvert, genre. Ah ouais. Mais avant ça, pour le coup, j'étais encore animalier quand je l'avais acheté. Ouais, toi, c'est-à-dire que t'as même pas profité de l'argent des plateformes que t'avais déjà acheté. Que j'avais déjà acheté. Et justement, c'était ça un peu le dilemme, parce que je venais d'acheter une bagnole, un appartement, et je n'ai tout claqué à Ibiza, tout le pognon que j'avais mis de côté. et du coup, je démissionne de mon travail, j'ai plus un sou de côté, et le but, c'est t'as 0 sur ton compte bancaire, et t'as plus le choix. Genre, t'as plus le choix de réussir dans le projet. T'as plus le choix, t'es bloqué. Tu peux pas te dire, tu vois ce que je veux dire, t'as pas le droit d'échouer. Sinon, t'es vraiment dans la merde. Rappelle-moi, t'avais démissionné parce que tu devais te lancer sur OnlyFans. Parce que j'ai pas fait exprès de démissionner, mais pour le coup, j'avais. Parce que je voulais faire ça, mais c'était une idée en tête. Tu sais, je me suis dit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Mais c'était pas dans l'immédiat. Mais du coup, je me suis dit, allez, t'as tout, genre c'est le destin. Donc, c'est comme ça. Mais toi, en fait, c'est pire parce que t'avais 0, du coup, t'avais plus rien. T'avais ta sécurité, appartement, voiture, mais après, derrière, t'avais plus rien. Donc, c'est-à-dire que tu t'es dit. Puis j'avais les emprunts sur le dos, etc. Tu vois. J'ai eu la banquière au téléphone et tout. Ouais, devait pas être en panique, gros. T'as dit quoi? Elle était en panique. Mais ouais, tu m'étonnes, la pauvre. Et ouais, du coup, tu t'as tout misé sur OnlyFans. Tu t'es dit. C'est une amie à mes parents, donc elle était là en mode, mais qu'est-ce qu'il fout, genre. Puis j'avais pas du tout mis au courant mes daps, tu vois. Ah, mais du coup, tes parents l'ont appris avec ta banquière ou non? C'est toi qui l'as dit? Non, je pense pas. Non, je pense qu'elle est un peu un truc secret, machin truc. Mais non, je pense qu'elle a juste vu mes comptes bancaires. Où je me suis dit, bah merde. Non, ça m'a fait rire parce que du coup, en ce moment. Non, puis j'avais des prélèvements pour des placements. Et genre, tu vois, l'assurance vie, le machin, le truc. Je lui dis, on stoppe tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je peux plus assumer. Et puis elle m'expliquait qu'il y avait des comptes avec des virements obligatoires et on n'avait pas le choix de les arrêter. Moi, je dis, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais voilà.
Non, ça me fait rire parce que du coup, en ce moment, moi, je suis vraiment avec ma banque, tout ça. Je suis constamment en appel avec eux parce que je gère plein de choses. Ouais. Et bah, du coup, au départ, ils m'ont posé la question, mais votre métier, forcément, la base de la base, tu vois. Ouais. Et parce que je passe quand même de 1400 euros par mois à plus de 10 000 euros par mois. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, ce mec, il fait quelque chose un peu space, tu vois. Du coup, je leur explique, et là, ils font. Ah bon, ça gagne vraiment bien, ça. Tu sais, mais ça part hors professionnel. Genre, c'est des questions personnelles. Genre, mais qu'est-ce que ce métier? Est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce que tu vois ça pour le long terme? En fait, comme si c'était mes parents, limite, tu vois. Mais pour s'y intéresser, tu vois. Et là, c'est pareil. En ce moment, j'investis aussi pareil en crypto. Bah là, on m'a posé encore plein de questions. Qu'est-ce que la crypto? Qu'est-ce que la bourse? Puis même pour les comptes d'entreprise, la crypto-monnaie, c'est super avantageux, non? C'est fantastique. Exactement. Et par contre, là, l'endroit où j'investis en crypto, tu vois, c'est une banque qui est hors Europe. Donc pareil, faut que je demande à la banquière de me rentrer l'IBAN et tout ça parce que je peux pas le faire moi-même. Donc c'était plein de soucis comme ça avec la banque, mais c'était drôle. Du coup, question argent, vu qu'on est un peu dans les banques et tout ça. Combien tu en ce moment? Je sais pas. D'accord. T'es la première personne, genre. Eh ben, il n'y a pas de réseau. Non, mais fourchette. Ouais, une fourchette, ça suffit. C'est pas obligé. Ça dépend des mois. J'ai perdu mon Twitter. J'ai un gros compte Twitter à 400 000 abonnés. Putain, il a sauté il y a quoi 2-3 mois, un bail comme ça. Et du coup, j'ai dû tout recommencer. Est-ce que tu as senti du coup c'était combien ton chiffre d'affaires à cette époque quand t'avais ton moyen genre une fourchette je suis toujours tourné à peu près autour des 10 000 OnlyFans, mime confondu, les deux. Toujours plus sur OnlyFans. Je suis toujours tourné à 7-8 000 sur OnlyFans. Et donc quasiment le top 2%, un peu moins, 1% et quelques. 7-8 000, 1%. Je suis toujours tourné entre le 1 et le 3%. Voilà, tu fais mais là, j'ai l'impression qu'il y a des gros comptes qui sont bien montés parce que en faisant la même chose en termes de chiffre d'affaires, mon pourcentage a un petit peu baissé, genre. Mais ouais. C'est-à-dire des gros comptes qui ont bien monté sur Twitter? Sur OnlyFans. Pourcentage. Tu parlais de ça? Tu parlais de quoi d'autre? Non, mais si, pardon, c'est moi, j'étais ailleurs. Tu veux dire des d'autres personnes, en gros, qui sont vraiment montées dans le 0, voire 1%, et qu'il est plus difficile maintenant d'atteindre le top. Je sais pas, 0. T'as jamais atteint le top 0%? Non. 1%, je sais plus combien, mais jamais 0. Non. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le top 1% des créateurs, en fait, c'est ton placement en fonction de ce que tu gagnes comparé à tous les autres créateurs. Donc, se placer dans une tranche de entre 1 et 3%, c'est énorme. C'est que déjà, tu en vis très très bien. C'est clair. Je sais même pas si tu gagnes 1005, t'es placé dans quel. Aucune idée. Mais. J'ai l'impression que dès que tu gagnes genre 1000 balles par mois sur OnlyFans, c'était direct dans le top 5% ou un bail comme ça. Il y a tellement de comptes inactifs, tu vois, inactifs, ou ceux qui essayent mais qui n'arrivent pas à chiffre. Il y en a tellement. Du coup, la stratégie que tu mets en place, ça marche vraiment via Twitter. Ouais. Après, il y en a pas mal qui viennent aussi de Instagram, TikTok en vrai. TikTok pas mal. Depuis peu, parce que je n'en mettais pas beaucoup des TikTok. Et là, j'ai commencé à en faire un peu plus, c'est pas mal aussi. Il y en a pas mal qui viennent de TikTok. Du coup, TikTok, c'est quoi? Tu fais des TikTok français, anglais? On n'a pas dit, mais sur Twitter, pour la tranche française, beaucoup. Ouais, c'est ça. Ta communauté est principalement anglaise aussi? Ouais. Ok, donc je suppose que t'es bilingue? Non. Non, d'accord. Je me débrouille, mais voilà. Ouais, je suis une grosse brêle. Les langues. Il n'y a pas une langue où je suis pas une brêle. Non, je suis trop nul. C'est un truc qui t'intéresse, genre d'apprendre l'anglais? Ouais, j'aime bien, mais en voyageant, pourquoi pas? Je sais pas, regarde. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu t'es déjà dit un jour, putain, je vais apprendre l'anglais de chez moi? Toi, t'es bon en anglais? Ça, c'est sujet sensible. Ouais, c'est sensible. J'arrive à me débrouiller, des fois, parler un petit peu anglais, mais par contre, tenir, par exemple, ce podcast, cette interview en anglais, je saurais pas te faire, tu vois. Non, j'essaye de me débrouiller, mais ils sont hachés mes messages, tu vois ce que je veux dire, c'est pourri. J'aimerais trop mais justement l'apprendre. ils aiment trop parce que c'est du franglish et ils sont là, ils comprennent pas la moitié des mots, ils se disent c'est cool, tu vois. Mais d'ailleurs Ou des fois je leur envoie même des petits vocaux en français, je sais très bien qu'ils comprennent pas, tu vois. Mais ils sont là en mode trop cool, ils parlent en français, tu vois. Mais ils kiffent les Français. Ouais, ils adorent. Les ricains, c'est leur incroyable. truc, ils adorent ça. Le peu que j'ai, ils sont in love limite. Ouais, ils adorent ça. On a un truc, je sais pas. Ils aiment bien. T'as des origines? Après, le français, c'est un peu un fantasme, j'ai l'impression, à l'étranger. Ouais, de ouf. Beaucoup. Tu pars au State. Origine Ah non, je suis full français, moi.
Enfin, quoi que, faudrait que je fasse un test. Mais non, je crois que je suis full français. Que je fasse un test. En parlant de test, d'ailleurs, tu fais aussi pour les MST, les IST. Eh ben, bien sûr. Hein. Forcément. Non, Parle-moi un je suis petit complètement peu. parano avec ça. Ah, complètement parano. Ah ouais, Il faut. j'ai trop peur de choper des trucs. T'as déjà chopé quelque chose? Ouais, une petite chlamydia, un truc, c'est déjà arrivé après, voilà. Ok. Et, non, je suis full parano, je fais une vidéo, je fais un test après, j'en fais mes mains avant, je demande que le mec fasse un test avant et après. Enfin, après, je m'en fiche, tu vois. Ouais. Mais qu'il en fasse un avant, et dans l'idéal qu'il ait pas de rapport, mais vas-y, tu peux pas vérifier, tu sais pas, tu vois. Mais ouais. Et lors d'un tournage, par exemple, comment t'organises tes jours de tournage genre, pour une vidéo OnlyFans, comment tu t'organises? Comment je m'organise? Bah, ce que je te disais tout à l'heure, j'essaie de rassembler tout. Enfin, tout. Ouais, non, après, c'est des rapports qui sont assez naturels, ça se fait au feeling. Mais dans l'idéal, sur une semaine, sur une semaine de temps en temps, quoi. Où je loue une maison, ils viennent, on se fait semaine entre potes et on fait nos vidéos en mode cool, tu vois. Un peu comme la villa que que vous avez déjà louée du moins, Ouais. avec Fabio Stalon. Ouais, mais on en a Tony fait d'autres Silver. depuis avec d'autres, mais ouais. Qu'est-ce qui se passe un peu Un peu dans cette villa? Vous la louez, je crois, pendant 3-4 jours, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que moi, du coup, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas suivi. Fait comme si j'étais novice et. Eh ben ouais, non, en vrai, c'est entre potes, on s'entend tous bien, on est une bonne équipe, on rigole même beaucoup. C'est assez bonne ambiance, hein. On attend l'apéro le soir pour pouvoir rigoler, puis la journée, on se fait nos vidéos, etc. C'est Le full soir vidéo. aussi, un petit peu. Mais comment ça s'organise? Genre, c'est-à-dire, dès qu'il y en a un de chaud, il dit tiens, toi, est-ce que t'es chaud? Eh Viens. ben, on fait les propositions un peu discret et Ah ouais, discret? non, ça dépend, on s'en fiche en vrai. Mais je sais pas, ça doit Mais, se taper des barres, genre en mode Mais ah, non, mais là où on ils sont en train de. discute, on essaye de s'organiser et puis voilà, Ok. on prend les chambres et voilà. Ça doit être. En vrai, Non, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, genre. C'est vraiment. ça doit être C'est archi au bon délire. feeling, qui a envie de faire avec qui, et puis voilà, tu vois. En vrai, ça doit être archi bon délire parce que. On rigole beaucoup. Bah Vraiment. oui, de ouf. Forcément, parce que vous êtes tous ensemble, que des créateurs. Ouais, puis on se connaît à force. Donc, Et en plus, et la plupart du temps, c'est des créateurs qui marchent. Ouais. Qui fonctionnent bien. Ouais. Est-ce que tu as des noms d'ailleurs souvent de cette villa là? Parce que moi, je connais pas tout le monde à part Fabio et Tony, toi, du coup. Mais alors après. Hugo aussi, je connais. Ouais, Hugo, il y a Mathieu qui en a fait avec nous. Qui d'autre? Mika qui a créé ce truc de villa. Ouais. Il a créé son truc de villa. Bah, c'est Mika qui a organisé les villas à la base. Et après, moi, je suis une pièce rapportée là-dessus, tu vois. Donc c'est lui qui organisait toutes les villas. Ouais. Mais il a l'air très très pro ce mec. Très pro. Il est fantastique au niveau organisation, au niveau tout ça. Il est top. Il est vraiment top. Il nous propose le truc, il répartit les thunes, les machins, les trucs. Non, c'est top. On a juste à arriver à dire on peut te proposer une nouveauté, une nouvelle personne, je veux faire une collab avec un tel, machin, truc et tout. Et voilà. J'aimerais trop l'interviewer, mais il est overbooké ce mec. Il est overbooké, puis il est à Barcelone. Hein. Ouais, mais là il était revenu en France, tu vois, et j'avais 2 jours pour l'interviewer, mais après il partait au. Comment ça s'appelle? Grabi. Au Grabiz, ouais. Ouais, je sais pas. Je suis censé y être, je crois. Mais. T'es censé y être? Ben ouais. Mais pourquoi tu y es pas? Ben je sais. Ben j'ai pas ouvert beaucoup de messages sur WhatsApp. Mais. Mais c'est pas un truc important, les Grabi. En fait, les Grabi, je sais même pas. En gros, c'est une cérémonie qui récompense des acteurs porno, des créateurs OnlyFans. Et en gros, on est nominé sur. Enfin, on a fait une production la dernière fois, donc vraiment un long métrage où il y a vraiment une continuité sur plusieurs scènes, si tu veux. Et pour le coup, on en a fait un long métrage. Voilà, qui est proposé au Grabiz, qui est nominé dans plusieurs catégories. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 5 catégories. Et puis voilà. Normalement, il faut que j'y aille pour avoir un prix. Mais il faut que je donne suite. C'est tous les combien, ça? C'est tous les ans. Une fois par an? Ouais. Et du coup, il y a des créateurs du monde entier? Et je crois que c'est en mars, je sais pas où c'est, en avril ou en février. J'en ai aucune idée. Bah, je sais pas, vu que là, justement, je lui ai envoyé un message il y a 2 jours. Ouais. Et il m'a dit que là, il y allait, là. Ah ouais? Ouais. Eh ben voilà, c'est là. Et bien je suis censé être là, mais je suis là. Mais il t'envoie un message, c'est-à-dire que t'es invité et Non, tout. il m'a envoyé, mais j'avoue que j'ai pas trop répondu. J'ai répondu à 2
C'est qui t'envoie ce message du coup? Mais ça devait être Mika, puis il s'occupe toujours de l'organisation, etc. Ah, c'est Mika pour les Grabis? Bah oui, parce que c'est une production que j'ai fait avec. Ah. Voilà. Mais ou non, je sais, mais j'avoue que je suis un peu dépassé là par les événements, mais. Ouais. Mais pourtant, c'est un truc qui peut te rapporter un titre, du coup, de ce que j'ai compris. Ouais, mais ça. Oui, c'est ça, mais après, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Tu sais, moi, je fais mon petit truc dans ma chambre, je vois mes 2-3 gadgets, je m'amuse, je baisais un petit peu en Allemagne parce que j'habite pas loin en fait, l'Allemagne. Et j'aime bien faire des collabs avec des Allemands parce que pour le coup, les blonds yeux bleus, il y en a plein. Et ça, c'est cool. D'où les yeux que j'ai. Origine. C'est vert, gris, bizarre. J'avais même pas vu qu'ils étaient bleus. Mais ouais, non, ils sont bleus en vrai. Ils sont ouais, bleu un peu roche, genre. Roche. Ouais, je sais pas. C'est ce qui me vient à l'esprit. Moi, genre. ça va parce que la roche, ça me fait penser à la mer, tu vois, et j'adore la mer. Non, mais c'est des beaux yeux. Mais c'est pas. C'est un bleu qui est pas commun, genre. Ouais. J'ai envie d'être là d'un coup, là. Dis. T'es prêt? Vas-y. Combien mesure ta bite? Combien? 19. Putain, c'était rapide, efficace. Ouais. Elle penche à gauche. Je te jure, en photo, ouais, c'est grave esthétique parce qu'elle est comme ça, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et dans certains angles, elle paraît plus grande. Ah oui, donc des fois, tu prends des angles. Mais j'aime bien. Franchement. Du coup, j'ai pas regardé tout ton Twitter, mais j'ai vu vite fait. Tu m'as envoyé le lien, j'ai regardé. J'ai fait, ah ok, il a perdu son compte à 400 000 du coup. Ouais. Et après, il a un deuxième compte à 100 000 que t'as monté en combien de temps, tu m'as dit? 2 mois. En 2 mois, énorme. Mais pour être sûr, j'en ai monté 3. Il y en a un qui a 30 000, ok. Même plus, quasiment 40 000, je crois. Et tu fais les mêmes posts du coup? 100 000. Tu t'organises comment? Ça dépend. Il n'y a pas toujours les mêmes posts, mais la plupart, grosso modo, c'est similaire, tu vois. Mais ouais. Ça a été quoi ton pic d'abonnés sur OnlyFans? Ouais, il y a 1 an à peu près. Je sais pas, je pense que mon contenu était pas mal à ce moment-là. Et j'étais monté à quasiment 1000, je crois, 900. J'attendais de dépasser les 1000, mais j'ai jamais dépassé. Mais je suis monté à genre 990, un bail comme ça, tu vois. Mais du coup, j'étais un peu dégoûté de pas avoir dépassé les 1000, mais bon. J'y étais presque. Hein. Ton abonnement, il est quoi? Il est gratuit? Il est payant? Il est payant. C'est à combien, toi, à peu près? Il est à 12,99, je crois, un bail comme ça, 12,90, quelque chose comme ça, je sais pas. L'abonné paye 12,90 ouais. Ou toi, tu l'as mis à 12,90? 12,90, le prix. Ok. Bah, c'est le prix qu'il paye. Non, mais oui, clairement. Mais oui. Ouais. Parce que moi aussi, il a à 12,50, tu vois, donc on n'est pas loin. Ouais, bah voilà. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est essayer de le mettre à un prix pour que moi, je reçois minimum 10 € sur l'abonnement. Sachant que la plateforme, pour ceux qui ne le savent pas, prennent une commission. Ouais. Donc c'est 20%, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc moi, je me suis dit, vas-y, 10 €, c'est très bien pour un abonnement. Il a du contenu, et après, s'il veut derrière encore du contenu, forcément, tu viens m'en demander, tu l'auras. Mais 10 €, je me suis dit, vas-y, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça pas cher, tu vois. Enfin, c'est bête à dire, mais je trouve ça pas cher. Tu vois, à la base, en fait, là, ça fait 2 ans du coup que le compte est créé, donc il commence à avoir pas mal de choses dans le fil d'actu. Oui, en plus, t'as combien de posts par exemple? Je sais pas, mais il doit avoir 300-400 vidéos. Ouais, 300 vidéos, quelque chose comme ça. Oh, mais c'est énorme. Pareil, en niveau post photo, il doit en avoir à peu près la même chose que les vidéos. Donc là, il commence vraiment à avoir pas mal de contenu. Donc ouais, je pense que c'est un abonnement qui est assez rentable. Puis même pour pouvoir dialoguer avec WAM, après s'ils veulent des... Tu réponds à tous tes messages? Bah bien sûr, tout le monde. Non mais parce que tu sais qu'il y en a qui payent un... Comment on appelle ça? Non, je réponds aux messages, après s'ils veulent quelques trucs en plus, des demandes de... Non, c'est pas ça que je disais. C'est ceux qui... tu sais, il y en a qui payent un chatter, ils sont en agent. Ouais, non, réponds. Toi, c'est vraiment toi qui gères tout ton marketing, quand même, tout seul. du truc, tu vois. Si tu veux pas discuter avec la personne... T'en penses quoi un peu des gens, justement, des créateurs qui délèguent tout à une agence? Je comprends, parce que c'est du travail, mais surtout s'ils ont un travail à côté en plus. Il y en a beaucoup qui ont un travail à côté en plus, donc ça prend du temps. Après, décevant, moi je sais qu'ils aiment bien recevoir mes petits vocaux et tout, tu vois. Ça, c'est trop bien, ça. Eh ben ouais. Tu sais, moi aussi, des fois, il y en a qui sont habitués à entendre le bruit de ma voix pour... parce que, en fait, il y a beaucoup de fans qui sont habitués à parler à une agence. Tu réponds à tout, t'es pas en agence? Ah non, moi je réponds à tout. Justement, je ne peux pas être en agence parce qu'en fait, c'est... Déjà, que quelqu'un gère mon contenu, c'est pas possible. J'aime pas ça. J'aime pas déléguer cette tâche. Mais en plus de ça, pour l'abonné qui, lui, a payé un abonnement, tu te dis... En plus de payer un abonnement, c'est pas moi derrière qui répond, tu vois. Donc, ça fout un peu la misère pour lui, je trouve. Et non, j'ai grave du respect quand même pour mes abonnés, tu vois. Donc, c'est pas pour faire le mec. Par contre, je suis en agence. Toi, t'es en agence? Ouais. Ok. Ah oui, merde, on s'était mal compris du coup. Mais je suis en agence, mais c'est moi qui réponds aux messages. Mais je suis en agence. T'es en agence. Ah, mais du coup, pour Twitter? Ouais, Twitter, gestion de Twitter.
Même gestion, tu vois, on a une meuf qui nous envoie des messages de tout ce qui est trending, tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qui fonctionne en ce moment. Donc ça, c'est assez cool. Et puis même de pouvoir déléguer certaines choses si j'ai pas le temps, j'ai besoin d'organiser un truc. Combien qui prennent une agence? La mienne, elle doit prendre à peu près 30%. De tes revenus? Ouais. Ouais, donc tu touches 10 000, t'as 7 000 à la fin. Le mois dernier, j'ai fait 13 002, un truc comme ça, donc ouais, à peu près. Ouais, donc oui. Je suis pas à plaindre, quoi. Non, mais après, est-ce que ça ouais, en vrai, ça te diminue une charge de travail? Ouais, mais c'est pas grave parce que moi, j'ai vraiment pas voulu entrer en agence pour gagner plus, pour machin, pour truc. C'était surtout l'aspect social. T'es tout le temps chez toi, tes machins, tes trucs, tu vois moins de monde parce que tu bosses sur les réseaux sociaux. Alors que là, t'es en agence, t'as une équipe, tu dialogues avec du monde, t'as une personne qui t'épaule, t'as une personne qui t'aide quand t'as des questions, machin, truc. Et surtout, t'as des collègues. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, mais je vois cool. ce que tu veux dire. C'est cool. Et moi, j'ai vraiment ce besoin d'être avec du monde, d'être et de entouré, parler. Ouais. Et pas être que tout seul en fait. Donc rien que ça, ça m'a fait beaucoup de bien que d'être enfermé chez moi. Là non, j'ai un groupe WhatsApp avec tout le monde et on déconne toute la journée, tu vois. C'est rigolo. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi du coup c'est plus l'inverse. Je suis vraiment limite enfermé chez moi. Enfin j'ai une grosse routine, tu vois, genre sport le matin, l'après-midi, je gère tous les différents projets. Et le soir, c'est plus les plateformes parce que les gens sont actifs le soir, tu vois. Donc le soir, c'est live TikTok. J'ai à peu près la même organisation que toi. Bah voilà, en fait, finalement, on n'est pas... Enfin, on est un peu tous pareils, j'ai l'impression, le soir, on répond principalement aux plateformes. Ouais, puis même le soir, on est plus en phase, tu vois ce que Enfin, ma part, en tout cas, le soir, je suis beaucoup plus dynamique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sans parler de cul, mais aussi, on va pas mytho. Mais ouais, non, je sais pas, le soir, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe où... t'es moins distrait par d'autres choses, etc. T'es plus, ouais, non, j'ai ce truc-là aussi. Le soir, c'est plus cool de travailler. C'est compris. Tu considères ça comme un travail? Ouais. J'ai du mal à sortir le mot, tu vois, que c'est un travail. Mais il y a un petit peu de gestion derrière. J'ai du mal à dire genre que c'est un travail. Parce que je pense que je suis encore dans ce truc... Oui, non, mais c'est un travail. C'est clairement un travail parce que tu déclares. Tout ce que tu déclares, c'est un travail, tu vois. Bien sûr. Attends, tout à l'heure j'ai dit 13 000, mais c'est parce qu'il y avait des placements de produits aussi, c'est pour ça. C'est pas que les plateformes, il y a un placement de produits. C'était le chiffre d'affaires que j'avais genre sur ma boîte. Ah, ok. Mais ça dépend, c'est genre au poste, je crois que je demande dans les 300, comme ça, je crois. Okay. 300, et du coup c'est un forfait parce qu'il y en a plusieurs par mois, et grosso modo, ils me balancent 1000 balles par mois, quoi. Donc toi t'es full hétéro. Ouais, full hétéro. Ok, mais t'as déjà fait 2-3 trucs avec des mecs ou alors en mode hétéro curieux, tu t'es posé des questions? Parce que ça m'intéresse pas en gros. Ok. J'ai pas envie, tu vois, même déjà j'ai pas d'érection face à un mec. Être face à n'importe quel mec, j'aurais aucune érection. Ok. Et j'ai pas envie de, je sais pas, par exemple, imaginons je bande pas du tout. Ouais. Je me retrouve face à un mec et le mec veut me sucer, tu vois. Ouais. Psychologiquement, j'aurais trop du mal parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude et c'est un homme et tu vois, je sais pas comment dire, mais en tant que hétéro, ça je sais pas, ça me... Il y a un truc à l'intérieur qui se brise. Travail psychologique, un trou c'est un trou. Je rigole. Ouais, dans l'idée, je suis d'accord avec toi, un trou. Mais c'est tellement psychologique, en fait, le fait que ce soit un homme, je peux pas, j'arrive pas. C'est impossible. Et après, oui, en plus, tu peux comprendre. Moi, je préfère les mecs et toi, les meufs. Ouais, je suis très meuf. Peut-être un peu trop des fois, parce que des fois, j'enchaîne, mais... Ok. Mais ouais, je suis très meuf et niveau gay, non, j'arrive pas à m'imaginer faire un truc. Et je pense que ça a encore dupliqué la chose depuis que je suis sur les plateformes et que je vois par exemple sur Twitter des vidéos de mecs entre eux, quoi. Ouais. Genre là, ça m'a dupliqué la chose, mais j'étais en mode, mais putain la vache. Il y en a, ils font des trucs. Même j'ai fait un truc, je sais pas si je peux trop le dire, mais j'ai mis mon poing dans le huc d'un mec. Sérieux? Pour une vidéo. Et du coup, la vidéo, on l'a tournée et tout. Mais ça m'a encore plus dégoûté, tu vois. Eh ben ouais. Non, ça, j'avoue, j'ai jamais fait. Ou peut-être. Non. Ça m'a pas. J'ai déjà mis beaucoup de doigts, mais pas tout. Mais... Et j'ai même vu, du coup, sur Twitter, vu que sur Twitter, c'est l'univers, tu vois de tout. Les mecs qui s'étirent, en fait, le trou, tu vois. Et tu vois l'intérieur. Ah, bah c'est. Ah, bah là, c'est mort, là. Moi, j'ai ça en tête.
jours Rien maintenant. que quand tu vois le rouge, le machin, oh mon Dieu, je suis à deux doigts de m'évanouir quand je regarde ça. Et je peux Mais pas. autant un cul, j'adore. Mais voir ce qui se passe à l'intérieur, non. Non, merci. Merci aussi, pareil. Là, je suis un peu en mode comme ça, je pars, genre. Mais à contrepartie, faire de l'anal avec une meuf, ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Mais le voir sur un mec, enfin, Après, une chatte, m'imaginer. c'est beau, en vrai, ça dépend des chattes, Oui, ça dépend. mais ouais, Il y en a qui sont. c'est comme tout. Oui, ça Il y a dépend. des vieux culs, il y a des petits culs, il y a des vieilles chattes, il y a des petites chattes, bah voilà, pareil. Hein. Du coup, toi, t'es plus gros huc ou petit huc ou. Oh, petit huc, en vrai. Moi, je suis très petit twink, pas trop grand, pratique pour les câlins. Mais oui, t'es très romantique, Mais c'est ouais, vrai. mais ouais. C'est même pas ça, c'est juste les petits twinks, c'est pratique pour les câlins, ils sont ergonomiques. Ergonomique, il a dit. Ergonomique, j'ai placé ergonomique, tu te rends compte? Waouh! Ergonomique sur une vidéo où on parle de OnlyFans, mais quel Mais bail! Et ouais, ergonomique. Petite dernière question comme ça, au Dis-moi. tac au tac, quel est ton body count? Ouais, je suis un peu un charreau, hein. 200? Non, j'abuse, allez, peut-être 150. J'en ai aucune putain d'idée, ouais. Non, mais pour un gay, ça me choque pas. Enfin, Bah, un gay va bi, dire- bi. Ah non, 200 à mon avis, j'abuse. Mais allez, 150. Ouais, non, mais ça me choque pas. Mais, Enfin, plus, non. Même si t'es jeune, 21 ans, ça me. Et toi? Alors, moi, c'est moins, du coup, c'est à peu près 100, un peu plus en ce moment. Parce que là, je charbonne bien en ce moment, Énorme. donc ouais, environ 100. C'est énorme, tu te rends compte? 100 meufs? Non, quoi. je trouve pas que c'est énorme. Est-ce que Bah, le non, body mais count, c'est ça doit être une compte? fierté, t'as charreau 100 meufs. T'en fous. Ouais. Ça apporte Par rien. moment, ouais, je suis fier, j'ai charreau 150 mecs. Ouais, Mais- voilà. Mais genre, est-ce que en soirée, tu vas être là à dire, je sais pas, par Non, exemple, de te non. vanter, tu vois, il y a pas Non. d'utilité. Ouais, bien sûr. Ça peut freiner, Ça, certes, c'est dans des vraiment relations. des personnes qui me plaisaient parce que je suis assez dur justement au niveau Oui, mais aspect c'est ça. physique, esthétique de la personne. C'est ce que tu me dis. Ah, moi, il y a un truc qui va pas, c'est un bourrelet dans la nuque, c'est bon, c'est fini. Hein. Non, je rigole, c'est pas ton physique, c'est vraiment la discussion avec la personne qui fait la différence, genre. Ok, Et top. comment le regard se pose sur toi, c'est un ensemble, tu vois. Non, mais oui, petite alchimie qui se passe, tu vois. J'ai cerné. Tu te vois comment dans 10-15 ans? Waouh, à la retraite. Non, je sais pas, j'aurais monté un autre truc, tu sais, moi je me vois bien remonter un petit bar de bord de plage, un truc un peu chill. Ouais, genre tu te vois faire Euh, des gros sous maintenant et après un truc un peu plus posé, Ouais, tranquillement. ouais, franchement, clairement. Et puis même, non, je fais des placements, des machins, des trucs, je sais que je serai pas à plaindre. Après, si j'ai vraiment envie de plus rien glander, genre un petit truc, tu vois. Un petit bar de port de plage, un petit gérant là-dessus, basta cosy. Et moi, je suis juste là pour ah, toi, tu fous quoi, machin, truc et tout. Le gros lourdeau, quoi. Ouais, voilà, t'as capté. Et un truc qu'on devrait retenir de toi, je sais pas, un truc Retenir de moi. que toi t'aimerais partager un peu sur les réseaux sociaux, quelque chose qu'on aimerait. Enfin, que l'image que t'aimerais donner aux personnes. C'est quoi? Je sais pas, restez simple, restez vous-même, amusez-vous. Ouais, c'est important. Je sais pas, moi, je suis très à écouter ma petite voix dans ma tête et je trouve ça cool. J'écoute ma petite voix et je fais tout ce qui me passe par la tête. Les gens qui se mettent des freins, surtout, au bout d'un moment, arrêtez. Genre, stop. C'est chiant de rester dans sa case. Putain, j'allais te demander un truc d'ailleurs. T'es plutôt full, soft, normal ou genre art, domination? Ça va dépendre encore une fois de la personne que j'ai en face de moi, mais Ok. si c'est une personne qui est apte, elle m'a dit direct Très open, ouais. que là, tu peux me faire ce que tu veux, Ouais, à peu bah, près la même chose. mon kiff. Bah, je suis un peu pareil là-dessus. Ouais, parce que toi, t'es top. Même si t'as fait du, Bah, du je suis vers bottom. ça, beaucoup plus top quand même. Mm. Même si beaucoup plus vu bottom en vidéo, parce que je suis plus à l'aise comme ça, en vidéo. Ok. Mais sinon, et puis j'ai eu moins l'occasion de faire avec des acteurs qui étaient bottom, donc c'était vraiment la simplicité du truc. Mais sinon, je suis beaucoup plus épanoui en mode foutant une baffe, machin truc et tout. T'as capté? Ouais, c'est mieux que de la recevoir, quoi. Ouais, clairement. Dernier Ouais. truc, j'ai envie de faire un petit jeu, genre Dis-moi. je n'aime pas, Ok. Cuni, Cuni. en recevoir, Recevoir mon Cuni. Ouais. en donner, Ouais. ok. Pipe, Ouais. les pieds. Alors, je peux pas les pieds des autres. Par contre, qu'on touche les miens, j'adore. C'est-à-dire que la personne te les lèche. Ouais, qu'elle me les bouffe, que machin, que je lui foute sur le visage, qu'elle s'allonge par terre, que je lui pose dessus. J'adore. Ouais, toujours dans la Ouais. dôme. Ok. J'adore ça. Puis même la sensation est agréable, on va pas mytho. Ouais, de faire ça, ouais. Ouais, incroyable. Ouais. Par contre, moi, des pieds dans ma Mm. bouche, jamais de la Jamais vie. de la vie, ouais. Jamais. Je suis incapable. Les abdos, du coup. Ouais, quand même, faut que le gadget il soit entretenu, tu vois. Non, puis même c'est plus attirant, tu vois.
Les pecs, ça te fait quelque chose? Ouais, ça finit le corps. Ok. Joli. C'est sympa. Et... Pour dormir, c'est cool. Ok. Et pour finir, embrasser un mec, c'est combien sur une échelle de 1 à 10? Le bisou. Durant le rapport. Durant le rapport, c'est important le bisou. Ouais. Les câlins, le bisou, tu vois, le souffle dans la nuque, t'as capté? Ouais. Ah, mais je suis un romantique. Ouais, c'est vrai que t'es un veux. romantique. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bah, ce que je retiens de toi, c'est qu'en tout cas, t'es vraiment un romantique. Ouais. Mais ça m'a fait plaisir de t'avoir ici Eh ben, dans moi dans aussi. cette interview. Belle rencontre, on se connaissait pas. On se connaissait pas. Ouais. On se fera peut-être une collab, un de ces quatre quand Vas-y, même. vas-y. Ça peut être intéressant. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé si vous êtes encore Merci. ici. Pensez à poser un like, un commentaire, à vous abonner, etc. À suivre Tom, tu me donneras tes réseaux, je les Vas-y, mettrai on fait ça. en bio. Et bah, encore merci à toi. Eh ben non, merci à toi. Voilà. C'était trop cool. Salut les amis, tchuss. Salut.